Bonjour Alexis. Donc ici, on va continuer sur l'oxydoréduction. Alors regardons ici. Donc ici, on va balancer quelques équations avec les nombres d'oxydation. Donc j'ai ici HNO3 plus O2 qui nous donne HiO3 plus NO2 plus H2O. Alors on a dit la première étape, c'est trouver les nombres d'oxydation pour identifier l'oxydant et le réductant. Alors je vais réécrire mon équation, c'est HNO3 plus I2 qui devrait me donner HiO3 plus NO2 plus H2O. Alors maintenant, trouvons le nombre d'oxydation de chaque atome. Donc la molécule ici, elle est neutre. Je sais que l'hydrogène est toujours plus 1. L'oxygène est toujours moins 2, sauf quelques cas. Donc regarde si tu as encore de la misère à trouver le nombre d'oxydation des molécules. Regarde, il y a un cours qui t'explique comment trouver le nombre d'oxydation de chaque atome d'une molécule. Maintenant, il faut que ça balance parce que ça doit donner 0 à la fin. Donc je fais 3 fois moins 2, c'est moins 6. Plus 1, ça va faire 5, donc ça c'est plus 5. Donc je vérifie est-ce que ça balance toujours. J'ai plus 1 plus 5, c'est plus 6. 3 fois moins 2, c'est moins 6, donc ça balance. I2 ici, ça c'est un élément simple, donc son nombre d'oxydation est 0. C'est sa charge au fond, la charge apparente. Ici, la charge apparente de l'hydrogène, c'est plus 1. La charge apparente, ou bien le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Encore une fois, il faut que ça balance. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Plus 1, c'est 5, donc ça va rester plus 5. Ici, l'oxygène, c'est moins 2. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Pour que ça balance, il faut que lui soit plus 4. Et puis ici, l'oxygène, c'est moins 2. L'hydrogène, c'est plus 1. Et ça balance. 2 fois plus 1, c'est 2. Moins 2, c'est 0. Maintenant, qui est l'oxydant, qui est le réducteur? Ben, je regarde ceux qui ont changé. J'ai l'hydrogène, j'ai plus 1, plus 1, plus 1. Donc l'hydrogène n'a pas fait d'oxydoréduction. Mais j'ai l'azote qui était à plus 5. Et voilà maintenant qu'il est à plus 4. Donc lui, il a gagné un électron. Ça veut dire, lui, c'est un oxydant. Maintenant, l'iode ici était à 0 et voilà qu'il est devenu à plus 5. Ça veut dire qu'il a perdu des électrons. Ça veut dire c'est le réducteur. Alors, après avoir identifié l'oxydant et le réducteur, deuxième étape, qu'est-ce qu'on doit faire? Les demi-réactions. Demi-réaction et puis la réaction globale. Demi-réaction. Alors, la demi-réaction, la première, c'est l'azote. Donc, j'ai N5+, qui va me donner, qu'est-ce qui est devenu? Le voilà, il est devenu N4+. Alors, pour que je balance les charges, eh bien, je vais les balancer par les électrons. Donc, plus un électron ici. Pourquoi? Parce que 5 moins 1, ça me donne 4. Donc, je suis content ici. L'iode maintenant, j'ai I0 qui va devenir I5. I5+. Alors, pour que je balance les charges, donc je vais faire plus 5 électrons. 5 moins 5, c'est 0. Maintenant, autre chose, j'ai dans les réactifs, j'ai I2. Je n'ai pas U. Et donc, je vais multiplier tout le monde par 2 ici. Ça va faire 2I0, ça veut dire I2, 0, qui me donne 2I5+, plus 10 électrons. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver la réaction globale. Pour trouver la réaction globale, on doit balancer les électrons. Donc, j'ai ici un électron, j'ai ici 10 électrons, donc je multiplie celle-là par 10. Et là, je vais les écrire. Donc, ça va faire 10N5+, plus 10 électrons, qui va me donner 10N4+. Et puis l'autre ici, il y a déjà 10 électrons, donc il est déjà balancé. Donc il suffit que j'écrive I20, qui va me donner 2I5+, plus 10 électrons. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire l'équation globale, donc je vais faire un plus. Alors là, ça va faire 10N5+, plus I2, 0, qui va me donner, eh bien, les 10 électrons vont disparaître parce que j'ai 10 électrons dans les réactifs, 10 électrons dans les produits. C'est pour cela qu'on balance pour que ça disparaisse. Ça va rester 10 N4+, plus 2I, 5+. Eh bien, qu'est-ce que ça me dit ça? Eh bien, ça me dit que dans les réactifs, je dois avoir 10 N, 10 azote, et je dois avoir 2 iodes. La même chose dans les produits, je dois avoir 10 azote et puis 2 iodes. Donc là, eh bien, je vais faire le nécessaire avec les éléments qui ont participé à l'oxydoréduction. Ceux qui n'ont pas participé à l'oxydoréduction, ben, je ne peux pas leur appliquer ça, parce que d'un point de vue oxydoréduction, c'est ça. Donc, troisième étape, équilibré. Alors, je vais écrire l'équation, c'est HNO3 plus I2 qui va me donner HiO3 plus NO2
plus H2O. Alors, d'un point de vue oxydoréduction, ils me disent que tu dois avoir dans les réactifs 10 azote. Donc, ce qui a participé, c'est lui. Donc, j'ai 1, donc je multiplie ici par 10. Et l'azote, ici, j'ai 1, donc je multiplie par 10. Donc, je mettrai ici aussi 10. Puis, l'iode, ils me disent que dans les réactifs, tu dois avoir 2, mais j'en ai déjà 2. Dans les produits, je dois avoir 2. Donc, je vais faire 2 ici. Donc, voilà, d'un point de vue oxydoréduction, voilà les paramètres. Maintenant, je dois vérifier est-ce que la réaction est balancée ou non. Ceux qui n'ont pas participé à l'oxydoréduction, eh bien, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Parce que ceux qui ont participé, c'est seulement l'azote et l'iode. Ben, je regarde les hydrogènes. J'ai 10 hydrogènes ici, mais de ce côté-là, je n'ai que 2. Ben, j'ai 2 ici et j'ai 2 ici, ça veut dire 4, alors que j'en ai 10. Donc, je dois balancer par essai-erreur. Donc, commence toujours par ceux qui n'apparaissent qu'une seule fois, des deux côtés. Mais là, je vois l'hydrogène apparaît une seule fois ici, mais il apparaît 2 fois ici. La même chose pour l'oxygène. Donc, il suffit que je multiplie ici par 4. 4 fois 2, ça fait 8, plus 2, ça fait 10. Donc, les hydrogènes sont balancés. Maintenant, je regarde les oxygènes. Les oxygènes, j'en ai 30 ici. 30 oxygènes, je regarde combien d'oxygènes ici. Alors, j'ai 6 oxygènes, ici. Donc, ça c'est 30 oxygènes. Donc, 6 oxygènes. Ici, j'ai 20 oxygènes, donc plus 20 oxygènes, plus 4 oxygènes. Je regarde est-ce que j'ai 30, et j'ai 6 plus 20, c'est 26, plus 4, c'est 30. Ah ben voilà, c'est balancé. Donc voilà, je viens de balancer ma réaction avec l'oxydoréduction. Et là, je pourrais écrire les paramètres. Lui, ça va être 10. Lui, ça va être 2. Lui, ça va être 10. Et lui, ça va être 4. Donc voilà, je viens de balancer ma réaction. Alors, faisons un dernier exemple. CuO plus NH3 qui me donne N2Cu plus 1. La même chose. Première étape, c'est le nombre d'oxydation. Alors, je vais écrire ma réaction. CuO plus NH3 qui va me donner N2 plus Cu plus H2O. Alors là maintenant, l'oxygène, je sais que c'est moins 2. Pour que ça balance, eh bien le Cu, ça doit être plus 2. Ici, l'hydrogène, c'est plus 1. Donc 3 fois plus 1, c'est 3. Pour que ça balance, l'azote, ça doit être moins 3. L'azote, ici, N2, il est à 0 parce que c'est un élément simple. Cu, il est à 0. L'oxygène, ici, c'est un moins 2. L'hydrogène, c'est un plus 1. Toujours H2O, c'est moins 2 et plus 1. Ça balance. Maintenant, qui ont changé? Eh bien, Cu2+, a gagné des électrons pour devenir Ce0. Ça veut dire c'est l'oxydant. L'azote était à 3-, il a perdu des électrons pour devenir N0, ça veut dire c'est lui le réducteur. Maintenant, deuxième étape, c'est demi-réaction. Demi-réaction. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire Cu2+, qui doit devenir Ce0. Donc, je dois balancer les charges électriques par les électrons, donc plus 2 électrons ici. Et puis le N, ben, on a N3- qui va devenir N0. Alors, pour que je le balance, je dois ajouter ici plus 3 électrons. Mais comme j'ai N2 ici, donc je multiplie encore tout le monde par 2. Donc, ça va faire N2, qui va me donner... pardon, c'est 2N2. Pardon, c'est pas là, hein, c'est dans l'autre que j'ai... c'est pas ici. Parce que c'est dans les produits que j'ai le N2, donc ici, ça va faire 2N3-, qui me donne 2, c'est-à-dire N2, plus 6 électrons. Alors maintenant que j'ai balancé, j'ai fait apparaître le N2 parce que dans le N2, c'est dans les produits, pas dans les réactifs. Maintenant, il faut que je balance les charges des deux demi-réactions parce que c'est ça la première demi-réaction. J'ai 6 électrons, ici j'ai 2. Donc pour que j'ai 6 électrons, je multiplie celle-là par 3 et là, j'aurai balancé les électrons. Pourquoi? Parce que le plus petit multiple commun entre 2 et 6, eh bien c'est 6 parce que 2 rentre dans 6. Alors là, ça me donnerait quoi? 3Cu de plus 6 électrons qui me donnerait 3Cu, 0. Alors j'écris l'autre, 2N3- qui me donne N2 plus 6 électrons. Je fais la réaction globale, ça veut dire que je les additionne, eh bien ça me donnerait 3Cu de plus 2N3-, les électrons vont disparaître, c'est pour cela qu'on les balance, qui va me donner 3Cu0 plus N2. Et bien voilà, d'un point de vue oxydoréduction, il me dit que
Le balancement, ça doit être, d'un point de vue oxyde de réduction, 3Cu dans les réactifs, 3Cu dans les produits, 2N dans les réactifs, 2N dans les produits. Alors maintenant, je réécris mon équation, donc troisième étape, équilibré. Équilibré. Donc je l'ai réécrit, CuO plus NH3 qui devrait me donner N2 plus Cu plus H2O. Alors, l'oxyde de réduction me dit tu dois avoir 3 Cu, tu dois avoir 3 Cu. Les voilà. Tu dois avoir 2N ici et j'ai 2N dans les produits parce que c'est N2. Maintenant, je vérifie est-ce que l'oxygène et l'hydrogène qui n'ont pas participé à l'oxyde de réduction sont balancés ou non. Ici, j'ai 3 oxygènes. Ici, je n'ai qu'un seul oxygène. Donc, je les balance, je multiplie par 3. Maintenant, je regarde les hydrogènes. Les hydrogènes, ici, j'ai combien? 2 fois 3, c'est 6. 3 fois 2, c'est 6. Donc, les hydrogènes sont balancés. Et bien, voilà, mon équation est balancée. Il suffit que j'écrive maintenant mes coefficients dans l'équation. Donc, ici, ça va faire 3. Ici, ça va faire un 2. Ici, ça va rester rien. Ici, ça va faire un 3. Et ici, ça va faire un autre 3 ici. Et bien, voilà, j'ai balancé mon équation. Donc, je vais l'écrire ici. C'est 3CuO plus 2NH3 qui devra me donner N2 plus 3Cu plus 3H2O. Ben voilà, j'ai balancé ma réaction avec le nombre d'oxydation en oxydoréduction. Donc voilà pour ces exercices-là. Si tu as encore de la misère, tu peux m'envoyer d'autres exercices si tu veux qu'on les fasse. Encore une fois, pratique et bonne chance pour ton examen. Allez, bye.